Salut tout le monde. Et c'est une sortie depuis Ascq, ça faisait très longtemps. La dernière fois il neigeait. Alors Romy. Ah ouais, présent, comme d'habitude. C'est souvent ça qui neige. Pneu hiver, comme d'hab. Bah à fond les ballons. Et là en plus on a deux retours là. On a Rodolphe qui est de retour et on a Eric après son périple. Waouh, la Vélodyssée, retour. Bon, il fait comme partout en France canicule. Ça fait 4 nuits que j'ai quasiment pas dormi. Je suis complètement claqué de chez claqué, mal au crâne. Mais bon, ça va le faire. Allez, je vous emmène avec nous. Bon, avec la canicule, là, toutes les randos elles étaient annulées dans la région. Ça, je pensais aller faire la Jackass Aventure à Brûla-Brescia et découvrir ça. En Belgique, par contre, c'est maintenu. Je pensais aller faire le Summer Sport des collines à Fresnes-les-en-Vin, en pays des collines, donc c'est assez costaud et vu ma fatigue, là, avec les 4 nuits compliquées, je pense que ça n'aurait pas été raisonnable. Et puis surtout, là, avec mon spé hardtail, j'ai deux équipements à tester. Et Pays des Collines, ça va pas être le bon endroit pour tester. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Spear Grips, petit accessoire, on va voir ce que ça apporte. Mais surtout, ça. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, de passer en fourche rigide pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai acheté une LIT carbone. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Hop, c'était un petit single. Longtemps, ici, pas ici, en bois de Noyelles. Glisse un peu. Oh, ça glisse. Premier secteur pavé avec la fourche rigide. Forcément, ça chalute un peu. Mais bon, avec la fourche aussi, hein, ça chalute aussi. J'avais normalement une Seed Ultimate en 100 mm. Pour l'instant, je suis content, mais bon, j'ai fait que une dizaine de bornes. Aujourd'hui, la sortie, donc c'est 60 km avec le club et du coup moi plus aller-retour de chez moi je vais être sur les 70 bornes. Donc je pense qu'en 70 bornes je vais pouvoir me faire un bon avis aussi sur la fatigue physique. J'ai quand même l'impression que les Spear Grips c'est un bon combo en fait avec la fourche rigide. Quand ça tape comme ça, du coup ça a moins les vibrations. Après les Spear Grips sont assez âgés et assez fins. De toute façon il va falloir que je remplace parce que là celui-là c'est un demi-grip parce qu'ici il y avait la poignée pour la fourche. Et du coup je pense que je vais me prendre des trucs bien confortables pour pouvoir compenser les vibrations. Allez, on va se tester sur un segment Strava pour voir ce que ça donne. Je ressens un peu plus le terrain que d'habitude. Mais ça va. Single de Cobrieux.
C'est un peu piégeux, on voit rien du tout. Il y a des trous par moment. Et puis j'arrête pas de perdre de la pression dans le pneu arrière. J'ai mis avant de partir, mais là je pense que j'ai pas mal perdu. J'ai une sensation de flottement par moment. Alors je gonfle un peu. Dis-nous, mais après. Attends, ça vaut une photo ça. Non, je fais semblant de connaître quelque chose, mais j'y connais C'est un rien. truc que personne n'a jamais vu. peu peut-être, ça doit peut-être pouvoir enlever. Ah, on peut le tourner à l'envers, dis donc, t'as vu? Ça s'appelle comment ça, Jérôme? Un galet. Ah. La pièce, c'est vraiment de la merde. C'est toi qui es de la merde. La pierre, c'est bien. Un petit vélo comme ça. J'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout. En fait, Ouais, Catherine ça, a pas il est en train de demander à quelqu'un de le faire. Il a 2 doigts là. Eric, viens ici. Ah, regarde ça, regarde ça. Tu sais que tu viens de manquer. Hein. Quel talent. On reprend plusieurs passages qu'on a pris au Paris-Roubaix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait la ville, on a fait les 130 km du Raid Paris-Roubaix il y a début mai, quasiment 2 mois. Donc là j'ai fait une trace avec pas mal de passages qu'on avait déjà pris l'autre fois. Romussi! Forcément, c'est sur ce genre de secteur, là tu sens que t'as pas de suspension. Bon, il n'y en a pas trop par ici. Pas dans une région où des secteurs comme ça tirent, donc ça va. Je connais ce chemin là et je sais qu'il y a des gros trous par endroit. Là, pas du tout. Par moment, c'est un peu surprendre. Ah, après, ça va être mieux. Il fait une chaleur. C'est plus la canicule, mais c'est pas loin. Je vois qu'il y a un peu de vent. Allez, direction le Moulin de Vertin, le lieu emblématique du Paris-Roubaix. On le voit là-bas, au fond. Et nous y voilà. Ici, c'est blindé de camping-car. Quand il y a Paris-Roubaix. Ouais, du coup, sur le secteur plagé du Moulin de Vertin, déjà encore. En tout suspendu, déjà, ça tabasse pas mal. Alors là, ça tabasse beaucoup. Come on! On va qu'en rando généralement, c'est pour éviter d'avoir ces passages là. Alors, je ne vous ai pas montré le passage juste avant où avec les tempêtes qu'il y a eu ces derniers temps, il y avait plein d'arbres à manger. En plus on passe des endroits, c'est complètement blindé de ronces. Et c'est ça que, ce que je dis souvent, c'est là qu'on voit vraiment le travail des bénévoles sur les randos. C'est de débroussailler tout ça et c'est pour ça qu'il faut aller sur les randos, pour les remercier. Et pas juste récupérer les traces et bénéficier de leur travail après. Ah bah c'est encore un beau passage. Oh, ça va encore. Et sur la butte de Péronne en Mélantois, le long du périph', avec le voie. C'est bien, ça a été débroussaillé ici.
sur la fin. Là on est sur le chemin du fort de Saint-Gain. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'allume la caméra, il y en a qui accélèrent. Bon, j'arrête pas d'être allé Baby Queen parce que vraiment c'est pas la grande forme. Les 4 dernières nuits, surtout cette nuit, je dormir 3-4 heures, j'ai des gros problèmes digestifs. Beaucoup de mal à digérer avec cette chaleur. Je relance. Je suis cuit. Cette chaleur encore là. Je pensais que ce serait plus supportable aujourd'hui. Heureusement que ça redescend, il va vraiment falloir qu'on puisse faire des vraies nuits. Ça pourra déjà longtemps tout ça. Franchement, ça filtre quand même. Hein. Là, je vois la course, elle travaille. Alors forcément, ça on va un peu dans les bras, mais honnêtement, ça va. Pour une descente comme ça sur du pavé, avec les wallets nickel. Bon, comme la tradition le veut, je repasse par le single autour du golfe de Ronchin pour rentrer chez moi. J'ai quitté les autres. Bon, première impression de la fourche rigide, la IT, plutôt très positif. Forcément ça tape un peu plus, mais honnêtement ça va. Après ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que je change mes grippes. Déjà j'en ai fait la moitié parce que j'avais la manette pour bloquer débloquer. Puis je pense qu'ils sont assez âgés. Ils sont vraiment pas confortables, donc là il va être temps de les changer. Les Spear Grips, honnêtement top. Justement vu que les grips sont pas terribles, ça me permet de changer de position et du coup de reposer mes mains. On va voir maintenant sur les terrains comme les terrils. J'aimerais même bien tester mon défense parce que c'est pas non plus très technique, donc j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne. Parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même bien pu la tester avec tous les secteurs pavés, tous les chemins agricoles où là c'est sec avec les ornières, tout ça tapait beaucoup. Donc je pense que c'était vraiment un bon stress test. Et puis moi ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que notamment l'hiver il y aura moins d'entretien que sur la fourche l'acide forcément. Donc c'est 150 € d'économiser tous les ans déjà. Et puis ça va me permettre de faire travailler un peu ma technique et ma lecture de trajectoire, parce que forcément j'ai pas la suspension pour compenser, donc j'ai intérêt à faire attention. Ah, ils ont comblé les trous avec des graviers. C'est ça qu'il commençait vraiment à y avoir des gros trous par ici. Et voilà, j'espère que la sortie vous a plu. Pour moi c'est les vacances la semaine prochaine, là je pars la semaine prochaine. Et bien évidemment je prends mon vélo. Alors par contre je prends pas ce vélo là, je prends le Rock Rider tout suspendu. Pourquoi? Parce que on va à Annecy. Et donc là-bas, ça en fourche rigide, je crois que ça va être compliqué. Voilà, donc il y a sûrement des belles vidéos qui vont arriver. Vidéos bien techniques aussi, je vais pouvoir un peu parfaire ma technique et bien m'amuser là-bas. Puis surtout me régaler des paysages. Allez, à bientôt.